Ah, vous êtes là, dit, je vous avais pas vu. Coucou la famille, les amis, et re-bienvenue. Vous savez qu'on ne se présente plus. Prenez place, ça va commencer. Voilà Valou, alors aujourd'hui, on embarque encore pour une autre story time. Une histoire vraie, vous connaissez votre go. Moi, je vous sers que du vrai, du concret. Cette fois-ci, ça se passe chez moi au Bénin. Oui, messieurs, oui, messieurs. Dans le village de ma mère. Alors, faut savoir que le Bénin fait frontière avec le Nigeria. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe au Nigeria. Crimes, rituels, sacrifices et tout ça. Ça se passe un peu partout là donc. Mais le Nigeria, on sait déjà, on a une petite idée de qu'est-ce qui se passe. C'est plus d'actualité, je dirais. Donc voilà. Alors ce que les gens du Nigeria font, c'est que on sait qu'il y a les sacrifices et tout ça qui se passe là-bas. Et il y a des personnes qui quittent le Nigeria pour venir faire leurs choses au Bénin. Et il y a des personnes qui quittent le Bénin pour aller faire leurs trucs au Nigeria. Vice-versa. On se serre les coudes. Comme entre satanistes. Oh mais c'est pas drôle. Franchement, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui disparaissent et tout ça. Mais franchement, faites attention. Écoutez ce qui va suivre. Alors, c'est ça. L'histoire concerne un monsieur qui est dans mon village, mais c'est ça, qui faisait affaire avec des Nigériens. Mais ces Nigériens-là, ils faisaient affaire aussi avec d'autres personnes des autres villages. Ce qu'ils faisaient, c'est que ces gens-là étaient comme des chaperons. Ils avaient besoin d'organes humains et ils donnaient de l'argent à ces personnes-là. Donc, lorsqu'ils viennent dans le village, ils ont ces gens-là qui sont là pour leur donner, on ne sait pas comment ils font, mais il y avait quand même des disparitions, il y avait... Après, on ne sait pas si ce sont les personnes qui sont mortes, qu'on a enlevé les organes, ou c'est très bizarre, c'est très bizarre. Mais d'après ce que le monsieur a raconté à la fin, on savait maintenant qu'est-ce qui se passait un peu. Donc, c'est ça, ces Nigériens-là venaient, et à chaque fois qu'il venait dans le village de ma mère, c'était ce monsieur-là. Donc les gens se demandaient, qu'est-ce qu'il fait avec les étrangers? Qu'est-ce qu'il fait avec des étrangers? C'est bizarre. Ces gens-là viennent toujours, c'est la même chose. Ils reviennent toujours avec des thermos. Ils parlent avec lui, ils rentrent dans sa case. Après, ils repartent ni vu ni connu. Ils font même pas une journée. C'était très bizarre. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as caché? Tes potos sont bizarres, frère. Donc c'est ça, il faisait ça tout le temps et à un moment donné, ça commençait à être bizarre. Les gens du village ont commencé à se poser des questions, ils ont vraiment commencé à tiquer parce que comme je vous ai dit, il y avait des disparitions, il y avait des fois sur les morts, il y avait des parties qui manquaient. Donc c'était un peu bizarre, les gens faisaient vraiment attention. Maintenant, les gens étaient plus en groupe, les enfants ne sortaient plus seuls, la nuit, on était ensemble, donc c'était... faites gaffe, guys, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, donc les Nigériens, à un moment donné, ils viennent et ils voient ce monsieur-là, ils avaient besoin d'un cœur humain. Le monsieur, il les a dit, donnez-moi encore un peu de temps parce que là, c'est compliqué. Les gens commencent à se douter de quelque chose, donc j'ai pas pu avoir ça là maintenant, c'est chaud. Les Nigériens ont dit, mon frère, on s'en fout une calice de toi là. Ce qu'on t'a demandé, c'est ce qu'on veut. Donc, tu nous ramènes notre dû. Merci. Il a dit que oui, il comprenait et tout ça, mais franchement, là, c'est un peu chaud. Donc, si eux, ils peuvent attendre, peut-être revenir la prochaine fois et tout ça. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Pour cette fois-ci, là, on te laisse, mais nous, on a besoin de ce qu'on t'a demandé. Il les a rassurés, il les a dit, il n'y a pas de problème, je vais faire ça. Il a ramé, il cherchait. Maintenant, c'est qui liquidé, qui tout le monde fait attention, personne reste seul, c'est chaud. Dès qu'on le voit, alerte rouge. Donc c'était vraiment bizarre et tout ça, les gens, en tout cas, il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait. Et je pense 2 semaines après, ils sont revenus. Une semaine après, ils sont revenus. Et toujours, redouille, le gars dit, c'est vraiment pas possible là, c'est chaud, il faut que vous me laissez vraiment du temps pour que les gens puissent se calmer un peu, que les esprits puissent se calmer, parce que là, les villageois sont vraiment tendus, ils ont vraiment peur.
ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, laissez-moi le temps. Sinon, c'est moi, on va accuser tout ça. Mais, vrai, réveille-toi, ils s'en foutent de toi, là. Même si on t'accuse, c'est pas leur problème. Donne-leur ce qu'ils t'ont demandé. Mais c'est ça, en fait. Eux, on s'en fout. On s'en fout de qu'est-ce qui va t'arriver, toi. À ce stade-là, tu es dans le pain, tu es mouillé. Donc, on s'en fout. Non, on te paye pour quelque chose, tu nous donnes la chose. Sinon, la prochaine fois qu'on revient, c'est toi qu'on prend. C'est toi qu'on liquide. C'est chaud, guys. C'est chaud. Qui on va prendre? Moi. Le monsieur a dit jamais, c'est mal me connaître moi-même. Non, messieurs. Donc, le monsieur, il n'avait plus le choix. 2 jours avant qu'il ne vienne, il a réfléchi. Qu'est-ce que je vais faire? Il ne sait pas. La veille, qu'est-ce que je vais faire? Il ne sait pas. Le jour arrive. La nuit avant que les Nigérians n'arrivent, le monsieur, comme je vous ai dit, il avait une femme. Il avait une femme qui allaitait et un enfant en bas âge. Peut-être même pas 1 an. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans sa case pendant que sa femme dormait. Elle allaitait le bébé. Il a pris une brique. Il l'a lancée sur la tête de sa femme. Ouais. C'est ce qu'il a fait. C'est horrible. C'est ce qu'il a fait, donc, capoute. Et pour ceux qui ont fait médecine, je ne sais pas si c'est possible. Dites-moi en commentaire si c'est possible. Mais c'est ce qu'on m'a raconté. Parce qu'il a ouvert la poitrine, il avait besoin de prendre le cœur. Mais lorsqu'il l'a fait, le cœur n'était pas là. Il a trouvé seulement le cœur. Il a ouvert son bras ici. Il n'y avait rien. Il l'a trouvé dans la cuisse. Il a ouvert le ventre, il n'y avait rien. Il a trouvé le cœur dans la cuisse. Je sais pas si c'est parce que les gens disent que c'est parce que peut-être en mourant, elle a eu tellement peur, elle a sursauté, elle a 1 millième de seconde, elle a su, donc ça a fait que son cœur s'est retrouvé là. Je ne sais pas, je peux pas vous dire comment ça a été fait, mais c'est comme ça que ça a été raconté, c'est comme ça qu'on a retrouvé malheureusement sa dépouille. Mais il a fait ça, les Nigérians sont venus, ils ont pris le cœur. Ils ont mis dans la thermos. Ils sont partis. Ils l'ont laissé comme ça. Donc lui, je pense qu'il avait perdu un peu le sens de la réalité. Je sais pas. Peut-être il s'est rendu compte de son geste. Mais je pense qu'il était plus lui-même en fait. Parce qu'il est resté là. Et le bébé pleurait. Parce que je pense que peut-être il y avait plus de lait qui venait. Parce que la maman était plus là. Donc je sais pas. En tout cas, le bébé pleurait. Et lui, il était juste assis. Il était juste assis là, il regardait. Les voisines entendaient le bébé pleurer. Donc, elles se sont dit, ok, peut-être le bébé a quelque chose et tout ça. La maman va s'en occuper. Mais rien, le bébé continue à pleurer. Elles appellent la voisine pour dire, ben, il y a ton bébé qui pleure. Qu'est-ce qui se passe et tout ça. Rien. Elles rentrent dans la case. Elles font la découverte macabre. Et le monsieur, il est assis à côté du cadavre de sa femme. Il est juste là. Donc, elles ont crié, alerté tout le village. Les gens sont venus, les gens l'ont frappé. On l'a amené à la gendarmerie. Et c'est là qu'il a expliqué. Il a tout expliqué. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Ces gens-là sont venus. Ils viennent à chaque fois pour le faire. Donc, des fois, les enlèvements qu'ils font, ce sont ces personnes-là qui donnent. Ou c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je peux même pas vous dire. Franchement, c'est horrible. Et là, après, il a fait quelques temps en prison, mais je pense qu'il est devenu fou. Et on l'a relâché. Vous connaissez les prisons de l'Afrique. Tu fais même pas une journée là-bas, tu ressors. En tout cas, il est ressorti et puis il se baladait. Il se baladait dans le village. Il était fou de toute façon. Il se promenait et tout ça. Mais les gens du village même, hein, comment vous pouvez l'accepter encore dans le village? Si c'est moi, je prends un bâton comme ça. Je marche. Distance de sécurité. Si tu veux, il faut être déglingué aux 1000 degrés. C'est pas mon problème. Distance. Est-ce que vous savez s'il va récidiver? Mon Dieu. Mais c'est horrible. Waouh. Je sais même pas quelle conclusion je vais vous donner. Juste faites attention parce que vous ne savez même pas à qui faire confiance. Imaginez sa femme, elle aurait jamais pu imaginer que son mari allait lui faire ça. Waouh. Commencez à dormir avec un taser. On sait jamais. On sait jamais. En tout cas, guys, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve très prochainement. Je vous fais de gros bisous.
et restez safe.